Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2023 et ce sera pour les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. On va regarder un petit peu ce que vous réserve ce mois de mars, les grandes tendances, les grandes lignes. N'oubliez pas que c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires si jamais vous avez besoin d'un peu plus d'informations ou si ce tirage ne vous parle pas suffisamment. Je vous invite aussi à mettre des petits pouces si vous appréciez mon travail, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Et sans plus attendre, je vous sors la tendance pour ce mois de mars. Voilà, on a la créativité. Donc, un mois gouverné par la créativité pour les taureaux. Vous allez être créatif donc, dans tous les domaines de votre vie. Peut-être que vous allez commencer à bricoler, commencer une nouvelle activité créative, être créatif dans vos relations. Enfin, voilà. En tout cas, vous êtes... En même temps, avec les taureaux, la créativité, ça ne m'étonne pas trop. Allez, on va regarder ce que vous réserve ce mois au niveau du tirage. Voir un peu comment on va se diriger cette créativité dans tout ça. Hop là. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mars 2023, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, les points forts, les points faibles et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, on parle ici de tomber amoureux sur le mois de mars, hein, pour certains taureaux. Pour certains taureaux, il y a vraiment une personne qui arrive dans votre vie. Il y a une histoire d'amour soudaine. Elle arrive, vous voyez, elle arrive vraiment vite. Hein, on a cette coupe. Et il y a quelque chose qui arrive très très vite vers vous. Hein, ça va être une belle rencontre. Pour certains autres, alors ça sera pour certains taureaux. Hein. Donc vous allez vraiment être dans le... Oui, vraiment dans le côté émotionnel, mais dans le bon sens du terme, hein, parce qu'il y a vraiment l'idée de tomber amoureux. C'est pas une petite relation comme ça, c'est vraiment l'idée de tomber amoureux. On parle d'une histoire d'amour qui arrive comme ça, ça vous tombe dessus, je dirais. Pour d'autres qui sont déjà en relation, il y a peut-être un petit manque d'équilibre dans la relation. Enfin, il y avait un petit manque d'équilibre et les choses se rétablissent sur ce mois-ci. On remet de l'équilibre. Il y a des choses qu'on assinue. Oh là là, qu'est-ce que je dis? On assainit la situation. Donc, on voit que, en tout cas, avec cette carte, c'est une carte qui parle du cœur. Hein. C'est une carte qui est vraiment dans le cœur, qui est dans l'amour. Donc, s'il y avait des situations, des sujets qui étaient un petit peu difficiles, là, on voit que ça vous fait palpiter le cœur. Voilà, on a vraiment quelque chose qui vient faire palpiter le cœur. Et vous voyez, ici, il est écrit amour de l'art et de la poésie. Et on a la créativité ici. Donc, il y a aussi, pour certains, quelque chose qui va venir au niveau artistique. Et vous allez vraiment, j'ai envie de dire, vous allez vous éclater sur le mois de mars à être dans cette activité créative. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Alors, avec le 7 dans les points faibles, on vous parle d'un choix à faire et c'est un choix que vous n'avez pas forcément envie de faire. Alors, du coup, vous tergiversez et vous suranalysez sur la situation. Il va falloir que vous déterminiez clairement ce que vous désirez. Peut-être qu'il y a trop d'options pour certains. Pour d'autres, il y a peut-être envie de sortir d'une dépendance. Peut-être que vous avez envie d'arrêter de fumer, arrêter de manger du sucre. Voilà. C'est vraiment une toute petite dépendance. Ce n'est pas une grosse dépendance que je vois. Donc voilà, ça peut aussi être une dépendance affective. Hein. Alors, sur les conseils, on vous dit, soyez ambitieux. Il vous faut jouer un rôle de leader sur ce mois de mars. Donc, il y a vraiment montrer que vous avez de l'ambition, montrer ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est à vous de vous placer sous le feu de la rampe sur ce mois de mars. On va vous demander de communiquer. Il va être demandé ici de dire clairement, haut et fort, ce que vous voulez. Alors, quand je dis haut et fort, c'est être ferme sans être dans le conflit.
Mais il vous faut communiquer votre vision. C'est-à-dire que là, vous avez une très très bonne vision. Vous avez, même pour vos amis, vous êtes de très très bons conseils. Vous avez une bonne vision de la vie, vous avez une bonne vision des choses. Et il vous est demandé justement de communiquer votre vision autour de vous. On va certainement avoir besoin de vous au niveau des conseils, etc. Donc là, c'est vraiment, n'hésitez pas à communiquer votre vision, elle est bonne. Et surtout, si jamais il y avait des critiques, on vous demande de rester insensible aux critiques. Vous voyez, restez digne sur votre trône comme ça. Allez, on va regarder ce qu'on a d'autre. Allez, pour certains, peut-être il y a quelque chose qui vous tombe dessus là au niveau relationnel. Et du coup, il y a un choix à faire. Vous allez peut-être devoir quitter une situation pour aller vers une autre. Alors, la colère dans les points forts, hein. La tristesse dans les points faibles et l'amérindien dans vos conseils. Alors, avec la colère dans vos points forts, bon, bah, c'est les points forts, hein, ça veut dire que vous vous libérez de votre colère intérieure. Parce que de toute façon, avec tout ce qui arrive vers vous là, ça ne m'étonne pas du tout. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, pour certains, peut-être qu'il y a un retour, hein, que du coup, votre colère, elle passe, une réconciliation. On avait vu hein, qu'il y avait un manque d'équilibre peut-être dans certaines relations et que tout rentre dans l'ordre, du coup il y a toute cette colère qui va s'évacuer. En tout cas au niveau relationnel, que ce soit avec vos relations sentimentales, familiales, les collègues de travail ou amicales, voilà, s'il y avait des petits conflits, s'il y avait des petites choses, on voit que la colère, hop, elle s'estompe. Sur ce mois de mars, vous êtes beaucoup plus apaisé au niveau des émotions. Par contre, avec vos points faibles, on voit quand même qu'il y a un peu de tristesse. Alors, pourquoi de la tristesse? Peut-être parce que vous êtes obligé de faire des choix hein, qui vont provoquer un côté un peu triste chez vous. Il faut quitter une situation pour entrer dans une autre meilleure, mais vous avez peut-être un peu de mal à quitter cette situation malgré tout. Ça peut être, par exemple, vous avez une super bonne affaire qui vous tombe dessus, donc c'est très bien, vous voulez l'acheter, mais du coup, ça vous fait vider tout votre compte en banque, donc ça amène de la tristesse parce que vous n'avez plus rien de côté. Ça peut être parce que vous rencontrez une personne, voilà, qui c'est le coup de foudre, mais vous étiez déjà avec quelqu'un et ça vous fait mal au cœur de laisser cette personne. Enfin voilà, ce sont des exemples parmi tant d'autres, hein, mais adaptés à votre situation. Mais on sent qu'il y a quelque chose de bien qui vous tombe dessus et que même si c'est pour du bon, il y a cette petite tristesse malgré tout qui est là. Alors, avec l'amérindien, on vous dit de ne pas trop vous attacher au passé, justement, hein. Et parce qu'à trop vous attacher au passé, ben, vous oubliez de vivre l'instant présent. Donc, laissez votre passé de côté, laissez toutes ces ombres du passé derrière pour aller de l'avant. Allez, voyons voir ce qu'on a de plus. Alors, la manipulation sur les points forts. La cohérence. Sur les points faibles et l'égarement dans les conseils. Alors, avec la manipulation dans les points forts, on voit que vous apprenez à maîtriser vos pensées négatives. Hein, donc, vous apprenez à ne plus vous faire manipuler par votre mental. Donc, la colère s'estompe. Il y a vraiment... Vous avez vraiment un beau mois de mars, hein, les taureaux. C'est un très très beau mois de mars qui arrive. Hein, parce que même au niveau des points faibles, il n'y a pas de choses très très graves en fait. Hein. Vraiment, c'est très léger. C'est un très très beau mois. Alors, avec la cohérence, dans vos points faibles, il y a peut-être quelque chose qui... Avec la cohérence, je vais dire, voilà, il y a cette petite tristesse qui est là et qui va vous empêcher d'être vraiment dans l'équilibre entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous allez réellement faire. Voilà. C'est comme si vous vous limitiez à certaines choses, que ce soit dans les paroles ou dans ce que vous voulez réellement faire. C'est-à-dire que vous allez... Peut-être qu'il y a une grosse envie
de faire quelque chose d'important, mais que vous avez peur de blesser quelqu'un et que du coup, ça vous ralentit un petit peu. Alors, vous mettez des gants, vous prenez, vous prenez les petits virages au lieu de prendre la ligne droite. Hein, c'est un peu ça. Avec l'égarement, on vous dit, ben, il ne faut pas chercher les réponses avec votre mental. Écoutez votre cœur. Hein, écoutez vraiment votre ressenti. Allez vers ce que vous avez envie. Et essayez de retrouver votre nord, j'ai envie de dire. Votre objectif principal. Vous les taureaux, quand vous avez un objectif, vous savez très bien où vous voulez aller. Mais quelquefois, vous déviez un petit peu par rapport aux autres. Hein. Bien souvent, c'est ça. Et là, on vous dit, vous aviez un objectif, vous aviez un but. Et il faut aller vers votre but. Il ne faut plus vous égarer par rapport aux autres. Vous pouvez, justement, vous parler de paroles. On disait de dire haut et fort ce que vous voulez. Dites-le. Voilà. Je pense que les gens peuvent très bien comprendre que vous avez besoin d'aller à votre objectif ici. Allez, je vais vous mettre un petit tirage sentimental. Alors, pour les taureaux, sentimental et relationnel, qu'est-ce qu'on peut savoir pour le mois de mars 2023 ? On vous aide. Alors, le message de cette carte, c'est le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Alors, avec on vous aide, on parle ici quand même, on est dans du relationnel. Donc, on peut parler des amis, de la famille aussi. Hein, vous avez de l'aide autour de vous. Donc, quels que soient les projets, même si c'est parce que vous êtes dans l'émotionnel par rapport à une rencontre, etc. Vous avez des amis à qui vous pouvez parler, qui sont susceptibles de vous conseiller et de bien vous conseiller. En tout cas, on voit que vous avez de l'aide. Vous avez des personnes autour de vous prêtes à vous aider. Là, on vous dit accepter l'aide du ciel. Là, ça veut dire qu'il faut lâcher prise aussi. Accepter que les choses, elles viennent comme ça. Accepter les cadeaux de l'univers et lâcher prise et juste accueillir. Et on a l'alchimie. Voilà. Vous voyez. Pour moi, l'alchimie, c'est vraiment une alchimie entre deux personnes. Il y a vraiment des taureaux qui vont rencontrer l'amour sur ce mois de mars. Alors, si c'est le cas, laissez-moi des petits commentaires. S'il vous plaît, d'ici le mois de mars, vous me laissez des petits commentaires pour me dire, ça y est, j'ai rencontré la bonne personne. Ça va me faire super plaisir de le savoir. Donc, il y aura une belle alchimie. Donc, pour ceux qui vont rencontrer une personne, voilà, on voit que vraiment, il y a une très, très belle alchimie. Il y a de la chance pour aller rencontrer les bonnes personnes. Maintenant, l'alchimie, elle peut aussi représenter une relation amicale hein, qui est très forte. Ça peut annoncer aussi une belle alchimie entre plusieurs personnes, un groupe de personnes, des personnes avec qui vous passez du temps. Mais voilà, là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui tombe du ciel. Voilà, ça vous tombe dessus. Et il y a vraiment cette alchimie qui est là. Et waouh, ça va être... pour certains taureaux, il y a vraiment une très très belle rencontre. C'est la rencontre. Hein. C'est rare que je dise ça dans mes tirages, mais là, vraiment, pour certains taureaux, c'est la rencontre. Allez, je vous mets un petit message. Alors, la confiance est un art, la présence est un don, l'intuition est une bénédiction. Alors, suis le flot, le reste viendra. Voilà, il faut suivre le flot. Je vais vous mettre le petit tirage pour l'extension. Alors, pour l'extension des petits changements, ça ne sera plus sous format podcast, parce que apparemment, les audios, ça n'avait pas beaucoup de succès. Donc, du coup, on va repartir sur un format vidéo. Et pour ça, on est allé au plus simple, donc directement sur YouTube. Ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde. C'est 100% sécurisé. Donc, au niveau de l'abonnement, ça sera le même tarif, c'est 2,90 € ou 99 €. Et pour rejoindre les vidéos, les extensions, les petits bonus que je vais mettre, il suffit juste d'aller sous la vidéo, vous avez un petit bouton rejoindre, vous cliquez dessus, on va vous demander quelques informations et après vous êtes abonné, c'est tout facile. Voilà. Allez, pour les taureaux. Alors, on a le roi de feu sur les points forts.
La grande prêtresse, sur les points faibles. Le 6 de terre, sur votre état d'esprit. La reine de feu, sur votre évolution future. Et le 5 d'air, sur les conseils. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura amené des informations intéressantes pour vous guider sur ce mois qui vient. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de mars, une très très belle journée et une très belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort.